Tout d'abord, je souhaite remercier mon collègue Pépin Kenis pour la mise à l'ordre du jour de cette question très importante. Je partage son constat et son étonnement quant à la proportion de logements inoccupés en région bruxelloise. En effet, d'après les associations de terrain, ces espaces vacants représenteraient 6,5 millions de mètres carrés, soit l'équivalent d'une commune bruxelloise, au point où on les appelle ironiquement Saint-Vide. À côté des logements inoccupés, il y a les bureaux vacants. On l'a dit, la proportion ne peut logiquement qu'augmenter face à la crise que nous traversons. Or, il y a un manque de logements à Bruxelles et plus de 48 000 ménages seraient sur liste d'attente d'un logement social. Le choix de la première thématique étudiée par l'Assemblée citoyenne prouve bien que c'est une préoccupation majeure des citoyens bruxellois. Pour pallier quelque peu la demande en logement, la politique de la région semble être focalisée sur les plans d'aménagement directeurs, les fameux PAD, tant décriés et pour cause. Bruxelles est déjà très densifiée et a déjà perdu énormément de ses espaces verts. On ne le rappellera jamais assez souvent, c'est 14,4% des espaces verts qui ont disparu à Bruxelles en 15 ans, soit 11 km² ou encore 1600 terrains de football. Aujourd'hui, on ne doit plus et on ne peut plus se reposer à ce point sur des projets de PAD pour créer du logement, a fortiori quand certains d'entre eux vont à l'encontre du maintien des espaces verts. Or, des moyens existent pour récupérer tous ces espaces vides déjà construits. Mon collègue les a déjà énoncés, qu'il s'agisse du droit de gestion publique qui permet de reprendre le contrôle d'un logement afin de le remettre sur le marché locatif, ou encore les amendes administratives de la région ou des communes comme incitant. Ces méthodes légales ne manquent pas et semblent pertinentes sur le papier, d'où notre questionnement.